Oui, Maître Lundberg daigné regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. L'avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et au conseiller M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville le lundi 20 janvier 2014 à 20h. Merci, M. le greffier. Je souhaiter la bienvenue aux gens qui sont en salle et ceux qui auront l'occasion de nous écouter à la télé. On vous souhaite aussi la bienvenue. Comme je dis d'habitude, si vous avez des questions à nous poser, même à ceux qui sont à la maison, mais gênez-vous pas. Il y a un numéro à la ville et on sera toujours disponible pour répondre à vos questions. Pour ce qui est de l'ordre du jour de ce soir, j'ai un projet d'ordre du jour et je prendrai quelqu'un pour proposer le projet d'ordre du jour. Monsieur Mercier, appuyé de... Je seconde. Monsieur Gendreau, est-ce que c'est adopté? Adopté. On en serait rendu au point suivant, qui est la consultation publique. On a une demande de dérogation mineure, donc j'inviterai M. Barbeau à nous présenter le dossier de dérogation mineure. Je vous laisse la parole, M. Barbeau. Merci, M. le maire, M. les conseillers. Alors, c'est une demande de dérogation mineure qui concerne le 130 rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest. Et M. Henri Simoneau avait réaménagé les accès de sa propriété et avait obtenu les autorisations pour couper les deux accès, les deux chaînes de rue qui donnaient sur son stationnement, sur ses stationnements. Ici, on a une photo, là, c'est un peu trompeur, c'est plein qu'un grand angle, on a l'impression que c'est un coin de rue, mais c'est une rue bien droite. Donc, on avait le premier accès à gauche et le second accès à droite, là, c'est l'accès numéro 2. Donc, il y a 6 mètres pour l'accès ici, il y aurait besoin de 6,3 mètres. Par contre, ça l'amène à 8,3 mètres entre les deux entrées. Les dérogations, c'est qu'entre deux entrées, ça me prend 10 mètres et j'ai besoin d'avoir un total de, pas un total, mais une entrée d'un maximum de 6,3 mètres. M. Simoneau a un mur de soutènement, comme on a vu sur la photo précédente, qui fait en sorte qu'il ne peut pas s'approcher trop son auto du mur. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin de se tasser. Donc, l'accès actuel mesure 5,6. On y rajouterait 0,7 mètres pour un total de 6,3. Et la distance entre les deux accès serait de 8,3 mètres au lieu de 10 mètres. Et le conseil municipal a pris en considération le caractère mineur tout de même dans l'espèce de cette dérogation. C'est tout. Donc, après la présentation de la dérogation, je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. S'il n'y a pas de questions, pas de commentaires, on va revenir pour adopter la dérogation durant la réunion. Je constate qu'il n'y a pas de commentaires, donc je laisse la parole à M. le greffier. Merci, M. le maire. Je profite de la séance publique pour faire le dépôt de différents rapports ELIS. Le premier, le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 16 janvier 2014. Également, je dépose la liste datée du 6 janvier 2014 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général, conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et finalement, je dépose le registre daté du 8 janvier 2014 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Comme je dis, à chacune des occasions, chacun des dépôts de rapport a été analysé par les membres du conseil. S'il y avait des questions qui ont été posées, les réponses ont été données. Lorsqu'ils sont déposés en public, c'est signe que c'était conforme à chacun d'eux. Donc, on en serait rendu au point suivant, M. le greffier. Résolution 2014-02 est d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 décembre 2013 et de la séance extraordinaire du 16 décembre 2013. Les membres du conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et en conséquence déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Résolution 2014-3 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 14 janvier 2014 et d'autoriser les services municipaux et ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Pour les deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. M. Caron, appuyé de Yves. M. Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté.
Résolution 2014-4 est d'autoriser la réalisation des différents projets et travaux apparaissant pour l'année 2014 au programme des dépenses en immobilisation 2014, 2015 et 2016, de même que leur financement, à même le fonds de roulement, les excédents de fonctionnement non affectés, la réserve financière pour des dépenses en approvisionnement, en traitement et en distribution de l'eau potable et au niveau des activités financières. Résolution 2014-5 est d'autoriser le trésorier, directeur des finances et de l'approvisionnement à inscrire aux états financiers 2013 de la Ville de Montmagny les affectations au poste montant à pourvoir dans le futur nécessaires pour pallier ce déséquilibre et à retraiter de la même manière l'exercice comparatif 2012, les montants d'affectation qui pourront être déterminés après la fermeture de l'exercice, mais avant la date du rapport de l'auditeur indépendant qui portera sur les états financiers 2013, ne pouvant toutefois pas excéder les montants du déséquilibre fiscal directement engendré par l'application de la nouvelle norme. La nouvelle norme qui est une régularisation comptable qui doit être apportée aux états financiers 2013 pour tenir compte de la nouvelle norme sur les paiements des subventions octroyées par le gouvernement du Québec aux municipalités. Concernant les deux résolutions, au niveau des projets d'immobilisation, ça fait l'objet d'analyse au niveau du comité des finances et ça a été discuté au niveau du conseil. Pour ce qui est des normes comptables, c'est des normes qui nous ont été suggérées fortement par le gouvernement du Québec, étant donné qu'eux font l'analyse de leur crédit après le 31 mars pour la nouvelle année. Donc, c'est un exercice comptable. Pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. C'est proposé, monsieur. Monsieur Langevin, appuyé de... Seconde. Monsieur Mercier, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-6 est d'accepter le tableau de répartition des quotes-parts payables par les municipalités à la MRC de Montmagny pour l'année 2014 et d'autoriser par conséquent le paiement de la quote-part de la Ville de Montmagny s'élevant à 664 443 $ payables sur réception de factures émises par la MRC de Montmagny. Résolution 2014-7 est d'autoriser le paiement d'un montant de 119 723 $ à la MRC de Montmagny représentant la contribution financière de la Ville de Montmagny au développement et à la mise en œuvre d'une stratégie touristique pendant l'année 2014. Résolution 2014-8 et d'autoriser le paiement d'un montant de 36 000 $ au Centre local de développement de la MRC de Montmagny, donc le CLD, représentant une contribution financière de la Ville de Montmagny pour l'année 2014 au développement d'une stratégie industrielle mise sur pied par cet organisme. C'est rituel. À chaque mois de janvier, on passe des dépenses de la sorte. Ça a toujours l'air astronomique. Toutes les fois qu'on les fait, on dit c'est des beaux montants. Mais c'est notre implication avec le milieu et aussi dans l'organisation de la MRC. Pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur, merci. Je vais seconder, monsieur. Appuyé de Monsieur Langevin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-9 est d'établir les modalités suivantes pour le versement au Carrefour mondial de l'accordéon de la subvention d'opération octroyée à cet organisme pour l'année 2014 via l'entente tripartite qu'il a conclue avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de Montmagny. Donc, une subvention de 100 000 $ assumée par la Ville de Montmagny, le payable en 3 versements. Le 27 janvier 2014, 30 000 $, le 1er mai, 35 000 et le 1er août 2014, 35 000 $. Et une subvention de 100 000 $ assumée par le ministère qui est payable dès sa réception à l'Hôtel de Ville. Résolution 2014-10 est de payer à l'organisme Société de développement économique de Montmagny Incorporé un montant de 173 205 $, se détaillant comme suit, soit 158 205 $ taxes non applicables pour la promotion pendant l'année 2014 des 2 parcs industriels et pour la promotion de la Ville de Montmagny comme telle, en vue du recrutement de nouveaux commerces, institutions et industries pouvant s'implanter sur son territoire, et également un 15 000 $ plus taxes pour le maintien d'un programme de revitalisation du centre-ville pendant l'année 2014. Résolution 2014-11 est d'autoriser le paiement d'un montant de 102 702 $ plus toute taxe applicable à la Société de développement économique de Montmagny Incorporée, représentant la quote-part de la Ville de Montmagny pour l'année 2014 pour le bénéfice de Communication régionale Montmagny, regroupant les communications de la MRC de Montmagny, du CLD de la MRC de Montmagny et de la Ville de Montmagny.
Pour les 3 résolutions, c'est encore des subventions à différents organismes. Et surtout 011, parce qu'on voit qu'on fait le paiement de la quote-part de la Société de développement économique. Mais c'est pour le projet de communication régionale Montmagny, c'est parce que c'est eux qui gèrent le budget des communications régionales, parce que la demoiselle qui s'occupe de ces éléments-là travaille pour les 2 organisations. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose ça. M. Gendreau, appuyé de J'appuie. M. Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-12 est d'autoriser M. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tous les documents inhérents au dépôt d'une demande d'aide financière auprès du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2014. Résolution 2014-13 est d'autoriser M. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à formuler pour et au nom de la Ville de Montmagny une demande d'assistance financière auprès du ministère des Ressources naturelles du Québec dans le cadre du programme de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau pour l'organisation de l'activité Fête de la pêche à Montmagny en 2014. Résolution 2014-14 est d'autoriser M. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à formuler pour et au nom de la Ville de Montmagny une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécois et Québécoises pour l'organisation de la fête nationale à Montmagny en 2014. Et résolution 2014-15 est d'autoriser M. Patrick Morancy, coordonnateur animateur aux activités culturelles et patrimoniales, à déposer pour et au nom de la Ville de Montmagny une demande d'assistance financière auprès de Patrimoine canadien dans le cadre du programme de commémoration communautaire pour l'organisation d'activités visant à souligner le 150e anniversaire du décès de Sir Étienne Pascal Taché, l'un des pères de la Confédération canadienne et des plus illustres magny-montois. Les dites activités devant comprendre notamment une projection son et lumière sur la façade de la maison où Sir Taché a habité à Montmagny et qui a été restaurée en musée. Pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur. Proposé. Oui, M. Morin, appuyé de Marc Lorrain. M. Laurent. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adopté. Résolution 2014-16 est de préciser à la direction du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire que les travaux présentés par la résolution numéro 2013-316 de la Ville de Montmagny dans le but d'obtenir une aide financière via le sous-volet 1.5 intitulé Infrastructure d'aqueduc et d'égouts, renouvellement de conduite dans le cadre du PIQM, Programme d'infrastructure Québec municipal, et pour lesquels le numéro 52-53-29 a été attribué par ce ministère, rencontre les critères d'admissibilité indiqués dans le guide sur le programme d'infrastructure Québec municipalité. Résolution 2014-17 est de confirmer au ministère des Transports du Québec que les travaux d'amélioration de l'avenue Saint-David, d'une partie de la route de la Normandie et des rues Papineau, Saint-Georges et La Berge, pour lesquels une aide financière de 100 000 $ a été octroyée à la Ville de Montmagny dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, ont été exécutés conformément aux stipulations du dit ministère, tel qu'en fait foi le rapport produit par la directrice adjointe aux infrastructures, Mme Sylvie Ouellette, ingénieure en date du 16 janvier 2014, et donc de demander en conséquence au ministère des Transports du Québec de verser à la Ville de Montmagny en une seule tranche la subvention totale de 100 000 $ octroyée pour ces travaux par le ministère des Transports. Résolution 2014-18 est d'autoriser le greffier à demander des soumissions par appel d'offres publiques pour l'exécution d'ouvrages d'ébénisterie visant à la réalisation et l'installation de mobilier intégré dans le cadre du projet de construction de la bibliothèque municipale. Concernant ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Proposeur. M. Morin, appuyé de Second. M. Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-19 est d'autoriser le comité organisateur de la fête populaire Iglouphone Montmagny à utiliser le domaine public, soit le parc de la mairie les 20 et 21 février de 16h à 23h, de même que le 22 février de 8h à 17h. Également une section de l'avenue de l'Église entre la rue Saint-Jean-Baptiste-Est et la sortie du stationnement de l'Hôtel de Ville, du vendredi 21 février à 16h30 au samedi 22 février à 18h30, et pour y présenter différentes activités dans le cadre de cette fête populaire. De décréter en conséquence une interdiction temporaire de circulation automobile et de stationnement sur cette section de l'avenue de l'Église à ces mêmes dates et heures,
Également d'autoriser la vente de bières et de boissons alcoolisées dans le parc de la mairie aux dates et heures d'utilisation autorisées. Résolution 2014-20 est d'autoriser le directeur des travaux publics et des infrastructures et ou la directrice adjointe aux infrastructures à la Ville de Montmagny à formuler pour et au nom de la Ville de Montmagny toute demande de permis d'intervention auprès du ministère des Transports du Québec en vue de l'exécution de travaux dans l'emprise des routes entretenues par ce dernier pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Lorrain, appuyé de Second. M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2014-21 est de reconnaître l'organisme Club de karaté Yosekan de Montmagny comme organisme accrédité par la Ville de Montmagny, laquelle reconnaissance lui permet de bénéficier d'un soutien technique et financier de la part du Service municipal des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Résolution 2014-22 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer une nouvelle entente intermunicipale liant la Ville de Montmagny et la MRC de Montmagny, laquelle reconduit l'entente établissant les différentes modalités entourant le traitement par la Ville de Montmagny dès leur émission de tous les constats d'infraction délivrés sur le territoire de la MRC de Montmagny et fixant la contribution payable par la Ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour le fonctionnement du comité de sécurité publique, et ce pour la période du 15 février 2014 au 15 février 2017, la dite entente pouvant être renouvelée annuellement par la suite. Résolution 2014-23 est de renoncer à toutes les conditions stipulées en faveur de la Ville de Montmagny pour les terrains vendus à Réparation électrique Montmagny Incorporée, incluant notamment, mais sans restriction, les prohibitions d'aliéner, les interdictions de morceler et les préférences d'achat, de même que accorder une main levée totale et finale et de consentir à la radiation de toute hypothèque, droit de résolution et autres droits existants en sa faveur. Concernant ces trois résolutions, je prendrai un proposeur. M. Caron, appuyé de Secondé. M. Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-24 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par la compagnie Jacques et Rénal Morin Incorporée, consistant sommairement à un agrandissement de son bâtiment industriel situé au 236e avenue à Montmagny, dans la continuité du bâtiment actuel, mais d'une largeur légèrement inférieure et avec le même type de revêtement extérieur. Résolution 2014-25 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par M. Henri Simoneau pour la propriété sise au 130 rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest à Montmagny, visant à permettre l'agrandissement de l'entrée charretière située la plus à l'ouest de la propriété jusqu'à une largeur maximale de 6,3 mètres au lieu de 6 mètres et à une distance minimale de 8,3 mètres de la seconde entrée charretière au lieu d'une distance de 10 mètres, le tout tel que l'exigent les articles 5.23.4.2 et 5.23.4.3 du règlement numéro 1100-99 amendant le règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Résolution 2014-26 est d'adopter le règlement numéro 1132 décrétant l'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2014, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 16 décembre 2013. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Concernant ces trois résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. Gendreau, appuyé de M. Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 1 470 000 $ pour l'exécution de travaux de réfection de rue et de leur infrastructure souterraine, d'aqueduc et d'égouts, d'aménagement pour la sécurité des usagers de la route, de maintien du programme annuel d'amélioration de la chaussée, de même que le paiement d'honoraires professionnels liés à la conception de plans et devis. Également, avis de motion est donné par les présentes par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter un emprunt de 186 891 $ et l'affectation du solde disponible de 8 109 $ du règlement numéro 1015 en vue de financer une dépense de 195 000 $ pour l'exécution de travaux d'aménagement du parc de la mairie, d'aménagement d'un parc linéaire, soit celui, le circuit des Trois Ponts, de même que pour l'acquisition d'un condenseur à l'Arena. Pour ce qui est des avis de motion, on en serait rendu à la période des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions à nous poser? Vous vous présentez au lutrin.
Donnez votre nom, votre localisation, et vous posez votre question et on va tenter d'y répondre. Bonjour, M. le maire. C'est Bruno Nicole, 377 boulevard Taché-Ouest. Moi, j'avais une question, résolution 214-005, comme pour les nouvelles normes de subvention. Quand on parle, c'est une subvention au niveau, c'est le thème, vous avez le thème. 005, les subventions gouvernementales. Oui, c'est au niveau provincial. C'est parce que c'était une subvention comme qui était un peu prévue d'un certain montant, mais que c'est pas nécessairement ce montant-là qui sera... Non, les montants n'ont pas changé, mais c'est juste dans quelle colonne on doit l'assigner maintenant par rapport au passé. Étant donné que maintenant, le gouvernement du Québec dit avant le 31 mars, 1er avril, on n'a pas attribué les crédits. Ça fait qu'on nous demande de mettre... je peux peut-être demander au directeur, peut-être qu'il va être plus précis que moi, mais au niveau comptable, on la change d'endroit pour la mettre comme une contribution à recevoir. Donc, ce qu'on fait, on la protège avec le surplus en attendant qu'on nous confirme sa réception. Mais acceptez que c'est juste une formule comptable. Ce n'est pas nécessairement une diminution de la subvention, pas du tout. C'est simplement une façon comptable d'enregistrer le montant à recevoir. Okay. Ça répond à ma question. Merci. Excusez. Juste avant de lever l'Assemblée, après la période des questions, puis qu'il n'y a personne d'autre au lutrin, j'aurais peut-être 3 petites annonces à faire, parce qu'il y a des activités qui vont se tenir à Montmagny, c'est peut-être important de le dire. Samedi, il y a un souper interculturel dont le thème, c'est l'Afrique, parce qu'il y a une nouvelle association qui s'appelle l'Association manimontoise des immigrants, je suppose, parce que c'est AMI, l'association. Et samedi, ils tiennent un souper interculturel, puis ils invitent la population parce que c'est une façon de se présenter au milieu, puis de présenter leur habitude. Puis là, le thème, ça va être l'Afrique, où il y aura un souper qui sera thématique par rapport aux nourritures sénégalaises ou de d'autres endroits africains. Ensuite de ça, on aura de la musique africaine. Ensuite de ça, il y aura de la mode africaine qui sera présentée aux convives pour nous permettre d'estimer la façon que ces gens-là vivent dans leur milieu. Puis peut-être qu'ils sont un peu différents. Ils peuvent être un peu différents de nous, principalement si ça peut être juste la couleur, mais c'est déjà une différence. Puis au niveau de la base, ce sont des êtres humains comme nous, puis c'est peut-être pas aussi différent. Mais pour s'intégrer dans un milieu, c'est jamais nécessairement perméable. Donc, eux font des efforts pour essayer de mieux de mieux connaître leur milieu et de mieux s'intégrer à leur milieu. Puis je trouve ça tout à fait louable de leur part. Et j'invite l'ensemble de la population, c'était à l'école Caso, la salle... Cafétéria. Oui, c'est la cafétéria. Jean-Pierre Després. Jean-Pierre Després. Et on a des billets à vendre ici au service, ici au comptoir, au service des loisirs. Ça serait intéressant s'il y avait un certain nombre de Manimontois qui se déplacent pour aller les rencontrer. Ça donne quand même à ces gens-là l'impression qu'on est content de les voir arriver dans notre milieu parce que ce sont des gens qui sont actifs, qui travaillent et qui ont des emplois à Montmagny et c'est une façon de pouvoir les côtoyer. Donc, l'invitation est lancée. Et aussi, mercredi soir, le 22, c'est le début du tournoi Pee-Wee. Cette année, il y a 38 équipes, de la simple lettre dans la première semaine, double lettre dans la deuxième semaine. Et on invite l'ensemble de la population, encore une fois, parce que les jeunes, il y a des jeunes de la grandeur de la province de Québec qui viennent jouer au hockey à Montmagny. C'est le deuxième plus vieux tournoi de la province de Québec, juste après celui-là de Québec. Et c'est une institution à Montmagny. Et durant la période hivernale, je pense que ça remplit ou ça colmate certaines absences de tourisme. Donc, quand on organise des activités pendant la période hivernale, ben, ça supporte nos restaurants, ça supporte nos hôteliers, ça supporte le milieu. Et si on les accueille des fois avec un grand sourire, ben,
Ils reviennent passer un petit bout de temps durant la période estivale. Puis les bénévoles, eux, ben, pour eux, leur salaire, c'est d'avoir des jeunes dans les estrades. Donc, soyez indulgents, venez les encourager, venez encourager ces jeunes-là qui font ça avec passion et qui font un sport, puis que ça leur permet d'avoir peut-être une vie un petit peu plus équilibrée. Quand on fait du sport, on a la culture, puis on a l'école, je pense qu'on a de quoi s'occuper. Et le troisième événement, ben ça, c'est au mois de février. Le 9 février, c'est l'accueil des nouveau-nés. Mais la raison pour laquelle je le dis aujourd'hui, heureux parents qui ont donné naissance à un nouveau-né. Le 9 février, on accueille les parents, les nouveau-nés, mais on invite les parents de nouveau-nés à venir s'inscrire au service des loisirs parce qu'il faut qu'ils s'inscrivent d'ici le 27 janvier parce qu'on a beaucoup d'organisations autour de cet accueil et il faut avoir le temps de pouvoir le faire et de les recevoir dignement. Donc, j'invite les parents qui ont eu... ça lui permet aussi de connaître d'autres parents qui ont eu des enfants, puis de côtoyer, puis de se faire un petit réseau au niveau des gens qui ont eu des enfants durant l'année 2014 et de côtoyer des grands-parents aussi, parce que souvent les grands-parents accompagnent les petits-enfants, puis c'est parfait. Ça fait une sortie familiale intéressante. Donc, c'est les 3 événements là, marquants pour cette période-là. Ça fait qu'encore une fois, Manu Montois, parce que les nouveaux-nés, c'est des Manu Montois, mais le hockey Pee-Wee, c'est l'ensemble de la grande région, qui viennent de la Pocatière ou de Lévis ou de Saint-Henri ou de Saint-Vallier, peu importe. Nous, ce qu'on aime, c'est recevoir des gens chez nous. Et pour ce qui est de la période, ben, j'en serais peut-être rendu au lever de la... Par des fois, je vais l'oublier. Au lever de la séance. Je prendrai une proposition pour le lever de la séance. Monsieur, merci. Appuyé de Monsieur Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adapté. Bon, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Ceux qui nous écoutent à la télé, si vous avez une question, je dis ça, appelez-nous. Comme on le dit, on n'est jamais plus loin que le téléphone. Et on vous souhaite une belle semaine et un beau mois. La prochaine télévisée, monsieur... Le 3 février. C'est très, très vrai. Dans 15 jours. Oui. Donc, c'est tout à fait prêt. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.